Salut tout le monde! Salut, bienvenue dans la Game Zone en direct du bureau de Tommy. Pourquoi me direz-vous? Eh ben tout simplement parce que Tommy, Johan, mais aussi Magic sont partis à l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo qui se déroule À Los Angeles. Donc ils sont partis là-bas pour nous ramener plein de scoops, d'images Et exclusives. je peux te dire, j'en ai vu, il y en a des trucs, Ah des ouais. trucs de malade. Et ben quoi. vous allez voir tout de suite dans le reportage qui suit. À tout de suite. Voilà, c'est parti, c'est le premier jour de l'E3. On est le 12 mai à Los Angeles. Et regardez-moi ce peuple, Alex, fait un pan. Incroyable. Ça, c'est tous les gens qui attendent. Il y en a autant de l'autre côté, c'est absolument hallucinant. Là, il y a une file absolument délirante. Alors, là, de ce côté-là, on a déjà Electronic Arts. On peut voir les Urbs avec Need for Speed 2, juste derrière. On devine là-bas le stand... juste Electronic Arts pour l'instant, tellement ils prennent deux places, on voit rien d'autre. Alors Johan n'est pas encore avec moi, tout simplement parce que sa voiture a été emmenée à la fourrière. Désolé Johan. Donc il nous rejoindra dans le courant de la journée quand monsieur aura récupéré sa voiture et sera arrivé. Ça va pas être facile parce que la sécurité c'est 45 minutes de fil. Moi ce que je vous propose d'aller faire, c'est d'aller demander aux gens ce qu'ils attendent tout simplement de ce salon en bas. En plus je vois que il y a du joli peuple. Shérif, fais-moi peur. Alex, reviens, qu'est-ce que tu fais? Alors là, vous avez deviné, c'est pour le jeu Shérif, fais-moi peur. Je crois qu'on va aller leur demander tout simplement pourquoi elles sont ici. On va attendre que ce monsieur prenne sa photo avec ces jolies demoiselles. Et on va leur poser la question. Hey girls, do you have a minute? Hi. Hi, how are you? This is for Good. French TV, MTV Game One. Wonderful. What are you doing here? We are representing the old Dukes of Hazzard for the Wow. Days of Duke Girls for Ubisoft. Alors elle vient de nous dire qu'elle était en train de représenter les Daisy Duke Girls de Shérif, fais-moi peur. Vous connaissez bien l'émission télévisée. Do you girls know what the game's going to look like? We don't know. We're not allowed on the show right now. Well, this is probably your best demonstration of it, actually. There is a booth upstairs also. It can be 1046. Do all three of you girls mind looking at the camera and doing something nice for the French viewers? Okay. All right. Hi. Bon, je me sens un peu seul, mais alors a priori, l'administration américaine va assez rapidement parce que regardez qui est juste là. Yo-yo. Oui, bonjour à tous. Je tiens à pousser un coup de gueule contre l'administration américaine qui m'a malhonnêtement escroqué de 149 $ parce que j'avais mal garé ma voiture et qu'ils l'ont envoyé. Et c'est comme si vous étiez chez vous, 149 $. C'est comme si vous étiez chez vous, devant chez vous, vous n'aviez pas le droit de garer votre voiture. Il n'y a personne dans la rue, j'étais la seule voiture garée. Ils sont venus, ils me l'ont prise et j'ai payé 149 $. C'est dégueulasse. Je vous hais les fourrières du monde, je vous hais. Alors attendez, il y a Johan qui est quelque part. Johan est passé. Donc voilà, c'est les premières secondes dans le salon de l'E3 derrière le stand Disney. On va plus avoir de voix encore une fois, je sens que ça va être dur. Alors, voilà, on a à peu près un quart d'heure avant le premier rendez-vous. On va se trimballer tout simplement dans le salon et vous montrer. On part par là, Johan? On va partir par là et vous remarquerez qu'il y a les caméras du monde entier. Alors on a trouvé tout à l'heure des journalistes japonais qui étaient assez rigolos. Et ce qui est marrant, c'est que chacun a sa manière de faire. Alors il y a des gens qui font ça plus ou moins sérieusement, qui font des plateaux pour des émissions sérieuses. Et il y en a d'autres qui se baladent un peu comme nous, notamment un journaliste hollandais complètement barré qu'on voit peut-être tout à l'heure. Alex, faut que je te montre un truc. Regarde, là-bas, viens voir, viens voir. Regarde le mec là-bas, en haut de l'immeuble. Alors voilà, c'est le premier truc un peu cool que je trouve, c'est pour le jeu The Punisher. Pour ceux qui connaissent, ça vient d'un comics Marvel. Et c'est plutôt sympa. T'as un commentaire, Johan? Oui, The Punisher, ça va être le méchant dans le film, ça va être John Travolta. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais ça, Tommy, dans un film, c'est une scène connue. Rappelle-toi, rappelez-vous chez vous, c'est dans un film avec... Je ne sais pas. Avec l'inspecteur Harry. C'est l'inspecteur Harry qui pend le mec par les pieds comme ça à un balcon. Faut pas l'emmerder, l'inspecteur Harry. Mais Non, pas c'est cool. Et là, on va se diriger maintenant sur le stand de Capcom
pour voir Resident Evil. Donc allez Alex, cours, Alex, cours. Hello, how are you? Good man, how are you? I'm okay. Alors je vous présente, regardez, on reconnaît les gens ici, c'est justement Ben Le Roustel, notre contact chez Capcom, qui toute l'année nous envoie des jeux vidéo Capcom, nous envoie les cassettes vidéo Capcom. Et donc là, j'espère que Ben va être d'accord. Je vais prendre une petite pause de 2 secondes, le temps de discuter avec lui de ce qu'on va faire. On vous retrouve. Ok, alors maintenant on va partir avec Ben. Je vais vous faire une traduction en simultané de ce que Ben va nous montrer. Hey Ben. Hi. All right. How do we start this? What do you want to show us first? Well, we're kind of here by one of our best-known franchises, Street Fighter. There's Rhea, of course. So these are we've got the arcade games here. Everyone loves playing the arcade games, the old arcade games here at E3. So we always put those on here for the guys. We've got Third Strike, just sit here. I don't know what's on next to Third Strike. What have we got next to Third Strike? Champion Edition of SF2, yeah. Alors là, Ben vient de nous expliquer que comme Capcom est une boîte qui trouve ses sources dans l'arcade, ils ont mis juste à côté de la statuette de Street Fighter pour les 15 ans des bornes d'arcade parce que les gens adorent jouer aux jeux en arcade Capcom. Okay, so what's the first game you want to... You do Devil May Cry? Oh my god, incroyable, il va nous montrer son premier jeu, Devil May Cry 3, le 3. Voilà. Have a little bit of French. Okay, so tell me a bit about this. Okay, so Devil May Cry 3 is actually a prequel. So it's before Devil May Cry 1 and Devil May Cry 2. Il est en train de me dire que Devil May Cry 3 se passe avant le premier et le deuxième. Continue. So we have a much younger Dante than you've noticed before. If you look at him now, he looks a lot younger than he was in previous games. Il est beaucoup plus jeune donc que dans les jeux précédents. And if you remember Devil May Cry 1, Dante was kind of had a real attitude. You know, he was super cool and he was always very, you know, whenever he met an enemy, he was like, yeah, I'm going to beat you. And that attitude is back again for 3. Alors il est en train de nous dire que si on se souvient du premier Devil May Cry, où Dante avait vraiment une attitude provocatrice et tout, qui a un peu disparu du deuxième, c'est de retour dans le 3, où il fait un peu de la provocation. Can you show us your game again? Like... Yeah, come on! It's just PS2 exclusive, hopefully be out kind of like by the end of the year in Europe. Alors c'est une exclusivité PlayStation 2 et ça devrait sortir d'ici la fin de l'année. Alors il y a 4 modes de jeu différents, avec l'épée, les flingues et d'autres encore, qui permettent ensuite de déclencher des combos différents pour Dante, tout simplement. Do you have any other info? That's about it right now, it's still pretty early. I mean, the other thing is that Dante is fighting, the main enemy in this game is his evil twin brother, Virgil. So he's the guy you got to fight right at the end. Ah, et alors on vient d'avoir en exclusivité le boss de la fin, on sait que ce sera le frère jumeau ambiance dark de Dante qui s'appellera Virgil, qui sera le boss de fin. Alors là, il vient de nous annoncer qu'il allait arriver début d'année prochaine sur PlayStation 2 et sur GameCube. Ce qu'il y aura en plus sur cette version, c'est qu'on ne jouera pas uniquement que Joe, on jouera aussi Sylvia, qui était un des personnages secrets de la première version. Et là, je vous propose une petite impression, Johan, parce que je pense que Johan joue depuis tout à l'heure. Ouais, moi j'ai joué depuis tout à l'heure, c'est assez mortel. Tu as dit qu'il y avait justement deux personnages. Une fille qui s'appelle Sylvia à prendre, peut-être en référence à Sylvia Saints. Yeah. Is it a reference to Sylvia Saints? No. Ah, et le cochon, il sait qui c'est, non? Et c'est assez rigolo. On retrouve exactement le même esprit avec le côté graphique, le grain assez particulier de ce jeu, assez génial. Et en plus de ça, elle envoie des petits missiles, c'est rigolo. Et les tableaux, il y a toujours le même système de découverte et de l'énigme du tableau pour passer au suivant. C'est génial. Ça, c'est une pré-version. Elle doit pas être finie et à mon avis, elle n'est pas prête de sortir parce que c'est même marqué là sur la démo que c'est une preview. Donc, mais c'est mortel. C'est nous qui jouons, c'est la nôtre. C'est de la pompe. Alors, présente-nous ton ami là quand même. Ah non, je connais pas ce monsieur. Merci. Ah, c'est notre copain Arnaud San. Bonjour à tous. Est-ce que tu as parlé du replay? Ah, on n'a pas parlé du replay. Le nouveau pouvoir du X-Power, c'est le replay, c'est-à-dire qu'on va pouvoir multiplier par 3 n'importe quel coup. C'est-à-dire que si on mange un hamburger, on enclenche le replay, on pourra s'en mettre 3 fois plus de vie avec un seul hamburger. Mais si jamais on se prend un coup et qu'on enclenche le replay, on se prendra 3 fois plus de dommages avec une seule attaque. Donc c'est à utiliser intelligemment, voilà. Alors, filme un petit peu Alex pour montrer comment ça se passe. Quelqu'un jouer. All right, do you have other information for us? Okay, so as well as obviously we've got some brand new VFX power.
in addition to slow down, zoom, and speed up, we now have record mode. And you press the record button, and if you do damage during that time to enemies, you do 3 times the damage. But if you get hit, you get 3 times the damage inflicted on yourself. So, Alors il y a plein de nouveautés autour des replays comme Arnaud vient de nous l'expliquer, c'est ce que Ben vient de nous expliquer. Donc on a possibilité d'enregistrer des séquences, on met 3 fois plus de dégâts, mais si on se prend un coup, on prend aussi 3 fois plus de dégâts en contrepartie. and the other thing is that Joe now has, remember in the first game, that's something called his 6 machine, his vehicle. They've really expanded what you can do with that now. It turns into a submarine, a big cannon, a drill. So there'll be lots of new ways to use his vehicles in the game as well. Autre info, Joe aura beaucoup plus de véhicules. Il aura possibilité d'être dans un sous-marin, un tank et plein d'autres véhicules. Donc grosso merdo, c'est Beautiful Joe le premier en 1000 fois mieux. Déjà qu'on était ultra fan du premier opus, ça va être incroyable. Johan, je te propose que tu ailles voir L'étranger de Monsieur Jack, qui est un jeu que moi j'adore, et on te rejoint là-bas. Entre temps, on va aller retrouver Gia sur Resident Evil 4. Alors là, on se dirige vers Resident Evil 4, une exclusivité GameCube, et je pense qu'on va aller, alors on va rester là. Wait, can we go on the other side, less people perhaps? On va aller de l'autre côté parce que moi je sais qu'il y a quelqu'un qu'on connaît, je pense, de l'autre côté. Ah, elle est là-bas. No, that's okay because we have Gia over there. Sam's, ah. Alors là on vient de passer devant. Alors vous la reconnaissez, c'est Gia qui est en train de jouer. Ok Ben, on va te demander tes impressions après. Continue à jouer Gia. Ben, tell us about this game. Okay, so Resident Evil 4 takes place 6 years after Resident Evil 2. You may recognize the main character, Leon. He's now not working for STARS anymore. He now works for the government. He's there to protect the family of the president. What's happened is the daughter of an ex-president has been kidnapped. No one knows where she is, and Leon's search brings him to this town in Europe. This is where he arrives now, and he's asking people, have you seen this girl? And these people start attacking him. So he doesn't know what's happening, he has to defend himself. Alors, sur Resident Evil, vous reconnaissez bien sûr Léon qui était dans les précédents opus. Il se passe 6 ans après le deuxième. Il ne travaille plus pour Star. Ce coup-ci, il travaille tout simplement pour le gouvernement américain. Il a une mission, il doit défendre, je pense, la fille du président. So what's new about this Resident Evil? Well, the first thing is, there ain't no zombies in this game anymore. The zombies have gone. What you'll see is the characters in the village are kind of strange, weird looking. But they're not the zombies that we know from previous Resident Evil games. La première exclusivité, c'est qu'il n'y a plus les zombies au sens Resident Evil du terme. Il y a un gros changement, mais on ne veut pas nous dire exactement ce que c'est. Also, you'll see that the position of the camera is quite different as well. You're quite close in, just behind the character. And then when you move to fire the gun, you'll go to a close, not quite a first person, but a close perspective. Alors il y a aussi un changement de caméra, puisque vous pouvez remarquer que la caméra est beaucoup plus proche de Léon, et quand vous tirez, elle se rapprochera un petit peu plus sans que ça se fasse pour autant first person shooter. Vous avez pu le voir là, comme Gia le fait, que c'est une sorte de mode visé. The other thing is, in certain parts of the game, you'll have action commands. So it'll come on screen. Press the A button, and Leon will then jump out of windows, jump across fences. The game is a lot quicker paced as well, much more action-based game. Alors l'autre nouveauté, c'est qu'il y a beaucoup plus d'action puisqu'il y a un bouton contextuel. C'est-à-dire que quand Léon se trouverait à côté d'une fenêtre ou veut sauter au-dessus d'une barricade, il suffira d'appuyer sur ce bouton contextuel pour que Léon passe à travers la fenêtre ou saute au-dessus de la barricade. I mean, generally, I think we can all agree, we'll see what a great looking game this is as well. It's a truly superb looking game. Il nous dit que c'est vraiment très joli et moi je suis bien d'accord. When is it going to be released, Ben? We haven't released that yet. I'm guessing sometime early next year for Europe. Alors ils n'ont pas encore de date de sortie, peut-être début d'année prochaine en Europe. C'est sur GameCube. Are you a Res player? I am, yeah. I've been playing this a lot actually. Lui aussi est impatient parce qu'il joue énormément. Tes impressions, toi, sur le jeu, là, premières impressions? Alors, mes premières impressions, c'est super beau. En tout cas, c'est vraiment surprenant pour un Resident Evil de prendre cette direction-là. Et en plus de ça, la maniabilité a été revue. Donc, ce qui était en fait le gros problème des Resident Evil, vous savez, le personnage qui fait ça pour tourner, eh bien, ça a été corrigé. Et puis, le fait qu'il ait la visée, justement, subjective, ça change carrément par rapport aux autres. Et ça va déchirer. Alors, Ben nous rappelle que L'étranger de Monsieur Jack est sorti il y a 10 ou 11 ans et que Capcom a enfin décidé d'en faire un jeu.
So we've had a very good relationship with Disney over a number of years, and you know, they came to us and said, look, we want to make this game, and we're really pleased that we can finally make a game of the film. Essentially, though, it's a sequel to the film, so not a tie-in with the film, but if you imagine there was a film sequel, this would be it. Make sense? Yeah. Alors là, ils viennent nous expliquer que c'est Disney qui sont venus les voir, parce que ça fait très longtemps que Capcom fait des jeux Disney, donc ils ont gagné la confiance des Japonais. Et en fait, ce jeu qui s'appelle The Nightmare Before Christmas, Oogie's Revenge, serait en fait la suite du film. Alors je vais te laisser filmer l'écran un petit peu, Alex, et Ben va nous donner quelques infos sur le jeu. So obviously, if you remember the film, you know, Jack Skellington didn't have a weapon. So they've had to invent a brand new weapon for him within this game called Rubber Soul, which is the green elastic thing he uses to either hit enemies with or latch onto them and then throw them around. So, and that can also use to get to high up places as well. Alors ils avaient un problème parce que dans le film, Jack n'avait pas d'arme, donc ils ont inventé le fouet vert qui lui permet de taper les ennemis, de les attraper, mais aussi d'accéder à des lieux haut placés. What's this suit about? Okay, so basically Jack's got three personas within the game. His basic Jack, then Santa Claus here, and he has like presents that will explode when the enemies get too close to them. And finally there's a Pumpkin King, and the Pumpkin King breathes fire. Alors, il y a d'autres costumes, il y en a un basique avec le fouet vert, il y a Santa Jack qui jette des cadeaux et les cadeaux explosent quand les ennemis se rapprochent. Et en dernier lieu, il y a what's the last one? Et le Pumpkin King, donc c'est le roi de la citrouille et il crache du feu. So all these three characters you can change anytime on the fly. Just press one of the shoulder buttons, you transform to that character straight away. Il suffit d'appeler sur un des boutons R1 ou L1, enfin un des boutons L ou R du paddle et on peut changer sur le fly. Il y a Johan, tes impressions alors? C'est rigolo, ça sortirait pas pour Halloween? It's going to fall out for Halloween. Voilà, ça sort pour Halloween évidemment. Est-ce qu'on m'a dit ça devait sortir l'année dernière, c'est ça? Ah non. Non, ça devait pas sortir l'année dernière? Ça a été prévu pour le 31 octobre 2004. Ok, je pensais que j'avais déjà entendu parler last year. This year we release it. Ils l'ont annoncé l'année dernière, il va sortir cette année. Alors qu'est-ce que tu en penses, toi, les premières impressions en y en jouer? C'est assez rigolo, le seul souci c'est un petit souci de caméra mais qui est bénin. Non, c'est assez sympa et le premier monstre en plus c'est le Boogeyman. Et je ne sais pas si vous connaissez le Boogeyman, c'est une espèce de gros nuage tout noir juste avec des yeux et il est super délirant. Et là c'est marrant, c'est assez rigolo. Alors ça c'est Aurélie, Ça, c'est lamentable. C'est lamentable. Alors Aurélie qui a voulu se débiner. Qui a voulu se débiner devant la caméra et qui est l'attaché de presse du stand et qui va nous présenter les nouveautés THQ. Alors moi, je ne veux pas faire mon difficile, mais derrière, il y a SpongeBob. Il y a un jeu SpongeBob, c'est ça? Allons voir SpongeBob. Allez voir SpongeBob, je l'adore, j'ai envie de lui faire un bisou. C'est mon dessin animé préféré. Oh, il est là. Tiens Tommy, je te passe le micro, je vais lui faire des bisous. Alors moi Aurélie, SpongeBob, je t'explique, c'est mon dessin animé préféré. Moi j'adore SpongeBob, j'adore Carlo, j'adore... Tu connais le méchant dans SpongeBob? Non. Il s'appelle Plankton. Plankton, ça se passe au Krusty Krab. Et alors, est-ce que justement le jeu qu'on voit juste là, avec ça, c'est la petite étoile, c'est le copain de SpongeBob qui est devant. Je sais plus mince, je me rappelle plus de son prénom. Bah ça, c'est l'univers du jeu, c'est génial. Sauf que là, non, c'est même pas l'univers du jeu parce que d'habitude, il est sous l'eau. C'est formidable. Allez, on va se faire de la foire et on viendra à Full Spectrum Warrior juste après. Quoique, je sais pas, hein. Non, je sais pas, non, je reste ici. Vas-y, on reste ici. Alors, tiens, regarde le t-shirt du monsieur, on va commencer là-dessus. Alex, sorry. Full Spectrum Warrior. Alors, qu'est-ce que c'est? L'année dernière, ce jeu, il était présenté déjà ici, avec une démo. Il y avait des gens du stand THQ qui y jouaient, qui étaient les seuls à y jouer. C'est un jeu d'action tactique, un petit peu à la manière d'un Desert Storm, voilà, c'est ça. Et dans lequel vous dirigez une équipe de 5 commandos dans, bien entendu, des missions. C'est généralement comme d'habitude au Moyen-Orient. Ça change pas. Et c'est assez rigolo et c'est bien fait parce que ça combine action tactique et action vraiment véritable. Donc la dernière fois qu'on l'avait vu l'année dernière, c'était assez facile à manier contrairement à certains de ce genre de jeu. Oh, pardon madame, pardon monsieur. Pardon à tous. On va aller voir ce fameux Dawn of War, Warhammer 40 000.
Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas Warhammer 40 000, Warhammer 40 000 c'est un jeu de rôle. Et d'habitude les jeux qui sortent dans ce genre-là, ce sont des RTS, des jeux de stratégie. Et là on nous a dit que c'était un RTS aussi. Formidable, alors regardez, ça ressemble à ça. Alors généralement ça évolue dans un monde futuriste avec ce qu'on appelle les Space Hulk qui sont en haut, qui sont les petits personnages qui combattent les aliens. Et on va demander au monsieur justement ce qu'il en est. Excuse me sir. On which console are going to call this? This is on PC. Ok, donc ce sera uniquement sur PC. It's a RTS? Real-time strategy game, yep, that's right. Okay, and is it the first one that we have? The first Warhammer, of of the Star Warhammer. The first Okay. RTS game in the Warhammer 40,000 universe, yep. That's right. D'accord, c'est donc le premier RTS tiré de l'univers de Warhammer 40 000. Seulement only on PC. Only on PC, yes, that's right. Ok, thank you very much, sir. My pleasure, thank you. Nous sommes avec l'argent du FDI qui nous salue et qui va nous expliquer de quoi il traite. Watch and learn. As you may have guessed, an alien entity has come to the Earth. We have compiled this dossier to study its highly complex mental weaponry and technology. A lovely, peaceful day in Midwest America. This woman pursues her. Alors a priori pour le moment tout va bien. Une jeune femme fait du vélo, un petit peu de E.T. Tac. Et j'ai mal compris tout à l'heure. Le monsieur nous disait que c'est pas qu'il n'y avait pas d'alien qui était hier. Il nous disait juste non, il n'y a pas d'alien. Je suis un enquêteur de FBI et les aliens n'existent pas. Alors qu'il sait très bien que ça existe. Il peut lire les pensées de la vache. C'est magnifique. Blocking my scan with his moo gibberish. Mais c'est marrant, c'est Mouziouf de la ferme. Identify yourself, calcium-filled earth creature, or you will be vaporized. Ah non, c'est Maxime. You try. Ah, ça c'est bon. Ignorant life form. Frustrated by the lack of response and poor social graces, the alien cruelly mutilates the cow. On a fait le tour d'un petit peu tous les jeux, on a vu Destroy All the Humans tout à l'heure, on l'a vu dans la petite présentation qui se fait séparément. Qu'est-ce que c'est que ce jeu exactement? Alors Destroy All Humans, c'est un jeu inspiré des séries SF années 50 que les Américains adorent. Donc c'est super décalé, je pense que vous avez dû voir. On l'a vu, on peut parler aux vaches, on peut lire dans leur c'est super dans leur drôle. C'est un jeu développé par Pandemic, qui est le studio qui développe aussi Full Spectrum Warrior, donc un excellent studio. On l'a vu. Le jeu en est à peu près à 30-40%. Donc ce que vous avez vu, c'est encore loin d'être le résultat final. Et ça sortira peut-être d'ici en 2005, fin 2005. Tout à fait, non. D'accord. Ouais, deuxième trimestre 2005. Deuxième trimestre 2005. Ah voilà, on a terminé notre rendez-vous avec Aurélie. Aurélie, on peut dire pourquoi on était en rendez-vous ou pas? Non, on peut pas encore. Quand on aura une date, on en parlera. Voilà, alors, Johan a montré un petit peu tous les jeux qu'il y avait sur ton stand. C'est quoi les jeux importants pour THQ? Stalker, Full Spectrum Warrior, Warhammer Dawn of War, qui est absolument grandiose. Pourquoi il est grandiose? Pourquoi il est grandiose? Parce que c'est un RTS comme vous n'en avez jamais vu, qu'il est absolument magnifique. Il va sortir en octobre et je pense que dans l'univers Warhammer, un jeu comme ça, pour les fans, c'est vraiment du bonheur. Et alors Full Spectrum Warrior, pourquoi il est important celui-là? Alors Full Spectrum Warrior, pour la petite histoire, est un jeu qui a été à la base commandé par l'armée américaine. Oui, c'est vrai. Ce pourquoi l'année dernière, justement, ils avaient un hélicoptère qui a... Donc c'est un jeu qui est super attendu aussi, qui est super nouveau en termes de gameplay, parce que c'est un tactical wargame, donc c'est un peu lent mais super prenant, et tu retrouves
toutes les règles de l'armée américaine, enfin de l'armée, toutes les règles de combat en fait, comme par exemple, tu peux pas rentrer dans un lieu de culte si jamais ton ennemi rentre dans une mosquée ou je ne sais quoi, tu dois attendre pour l'attaquer, donc c'est ultra réaliste. Et en dernier lieu, Stalker alors? Stalker, on en parlera plus tard. Oui, on a plein de choses sur Stalker. Bon bah allez, je fais la bise. Merci. Je vais terminer rapidement sur The Punisher pour vous expliquer que c'est donc un jeu bien évidemment Marvel. C'est un jeu qui sortira en fin d'année. Et bien évidemment, il y a beaucoup de fans du truc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un petit peu polémique autour de ça. Parce que sur les forums, il y en a qui trouvent que c'est un peu un jeu de torture et tout. Il faut avoir confiance. Le jeu n'est pas encore sorti. Ça va énormément changer d'ici la sortie. C'est tout simplement un jeu d'action. De toute manière, on vous en parlera sur Game One. Johan, tu le feras bien en level 1, celui-là. Avec plaisir. Un beau level 1 avec mon ami Yannick, de qualité. Et par-ci là, et par ici la monnaie. Voilà, très bien. Nous, on va vous laisser parce qu'on doit courir jusqu'au rendez-vous Electronic Arts et on est méta à la bourre. C'est pas très loin. Ah, il y avait des nouveautés hein, quand même. Hein. Ah bah oui, de retour dans les plateaux de Game One. Moi, je suis en train de faire une petite blague à Tommy pour préparer son retour. Ouais, bah t'as bien raison. Et en attendant, on va rester sur Game One parce qu'il y a encore d'autres programmes et tout. Mais tu crois que ça va lui plaire, ce fond d'écran? À mon avis, ça va pas lui plaire. Mais ne ratez pas les prochains sujets sur le 3. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. C'est aux mêmes horaires que la Game Zone. Donc on vous dit à bientôt. À bientôt.